Bouhafs Wafa, ancienne maître assistante des CHU. Vous êtes également spécialiste en ODF, en orthopédie dentaire et faciale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Est-ce que les Algériens ont la culture, est-ce qu'ils se préoccupent de leur santé bucco-dentaire? Est-ce qu'on a cette culture finalement? On va dire oui et non, parce qu'il y a une catégorie de patients quand même qui consultent assez tôt ou dès l'apparition des petits problèmes, on va dire. Donc là, ça nous facilite la tâche parce que là, on va vers des traitements quand même qui sont peut-être moins coûteux pour le patient, ce qui est meilleur pour eux. Et aussi, ça va donner, qui prennent moins de temps, mais aussi ça donne un résultat plus stable. Mais en parallèle, on rencontre aussi une partie de la population qui ne consulte que tardivement. On va dire que la responsabilité aussi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. La sensibilisation, elle vient pour les enfants du pédiatre déjà. Le pédiatre, on va dire que l'enfant consulte le pédiatre assez souvent quand il est jeune, on va dire jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a pas la culture d'aller consulter, d'aller voir un dentiste au moins à partir de l'âge de 6 ans. Parce que si on consulte tôt, on peut détecter les problèmes à leur début. Et là, on va aller vers un traitement plus facile, qui va prendre moins de temps qui coûte moins cher aussi, voilà, justement, qui sera moins élaboré et beaucoup moins cher. J'imagine que vous voyez ça aussi en ODF. C'est ça, justement. Voilà, les gens arrivent souvent à un stade assez tardif. Parfois, oui, ils arrivent à un stade avec une anomalie assez importante qui les mène parfois jusqu'à la chirurgie. Alors qu'à un âge très précoce, c'est juste des petits dispositifs avec lesquels on peut régler beaucoup de problèmes. Donc, c'est des patients, un patient jeune qui présente aussi des dysfonctions ou bien des parafonctions, c'est-à-dire un patient qui suce son pouce, qui respire par le nez. Donc ça, c'est des patients qui sont, on va dire, candidats pour un traitement orthodontique. Voilà, pour un traitement orthodontique à partir de l'âge de 10 ans, ce qui est dommage, parce qu'à un âge précoce, on va dire 6 ans, c'est juste une orientation, on va dire, vers juste un ORL peut régler ce problème-là. Donc, d'un côté, on tombe sur des personnes super conscientes qui nous ramènent des enfants assez précocement. Mais malheureusement, la plupart des patients, on les reçoit à un âge assez avancé avec des anomalies bien présentes et difficiles à traiter dans la majorité des cas. Je reviens sur ce que ma consoeur a dit. Il est très important et primordial de garder les dents de lait jusqu'à la date normale de leur chute pour être remplacées par les dents définitives. Exactement. Voilà, il faut pas négliger. Si elles sont cariées, il faut absolument les soigner. Déjà, ça maintient l'équilibre de l'appareil manducateur, de la mastication aussi, beaucoup plus, mais aussi la croissance des mâchoires, elle se fait lorsque les dents sont en place. Si la dent est cariée, on arrive à un stade où la récupération est impossible, là, il faut placer un petit dispositif pour maintenir la place, pour laisser venir la dent définitive. Parce que là, on reçoit parfois des patients qui, à la base, ne devaient pas présenter des petits problèmes. C'est-à-dire une couronne ou... Non, pas de couronne, un petit dispositif orthodontique. On appelle ça mainteneur d'espace, tout simplement, pour garder la place nécessaire pour que la dent de remplacement puisse sortir dans sa position naturelle et physiologique. Aussi, on est très loin, hein. C'est ça, on est très loin, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout. Si on reçoit un patient avec une carie, avec des caries sur les dents de lait, bien sûr, nous, on essaie de les pousser vers le soin le plus longtemps possible, pour qu'ils puissent garder la dent le plus longtemps possible. Mais si le dentiste qui les prend en charge nous dit, voilà, c'est pas possible de les garder, on essaie d'expliquer aux parents justement que sur la radio que cette dent qui doit sortir à la place de cette dent qui doit être extraite, elle ne pourra se faire, cette éruption ne pourra se faire que si l'espace est maintenu. Or, les dents de derrière vont pousser vers l'espace libre et là, il y aura un problème de chevauchement plus important que si la dent resterait sur l'arcade. Alors finalement, on est une population à haut risque carieux vu notre alimentation, Dr Bouhafs. Oui, beaucoup de patients présentent des caries qui laissent malheureusement arriver à un stade assez évolué pour consulter, jusqu'à ce qu'ils aient quand même une douleur qui pousse à aller chez le dentiste. Et pour ça, c'est vrai que c'est malheureux parce que après on arrive à des solutions compliquées. Il n'y a pas en plus, si je reviens juste sur le point alimentation, moi je parle un peu sur le volet orthodontique. Il n'y a pas que le côté calorique, sucre et tout par rapport aux dents. Il y a aussi pour la bonne évolution exactement des mâchoires, pour la bonne croissance. Il y a aussi l'alimentation molle en ce moment. Il n'y a que tout ce qui est très rapide et tout. Donc, alors que les aliments assez durs, avec une bonne mastication, donnent une bonne croissance aux mâchoires. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui mange
plus bonbons et des aliments plutôt liquides, ces mâchoires ne vont pas croître exactement de la même façon qu'un patient qui mâche bien, qui prend des aliments assez durs et semi-liquides. Donc il y a tout ça. Et si je reviens aussi un peu sur la première consultation, il ne faut pas attendre qu'on ait mal pour consulter. Absolument, ça. Surtout pour l'orthodontie. Pour l'orthodontie, on va dire la première consultation. Pas uniquement pour l'orthodontie, d'une manière générale. Oui, mais je reviens juste par rapport au degré des anomalies. Exactement. Voilà. Il ne faut pas avoir... Voilà. Parce que la majorité, si le motif de consultation chez le dentiste c'est la douleur, moi je dirais pour l'orthodontie, c'est plus esthétique. Mais malheureusement, il y a des anomalies qui ne présentent pas, qui n'ont pas de répercussions esthétiques. On voit le patient, il a des dents alignées, mais si on voit les mâchoires, il y a des catastrophes qu'il faudrait les prendre en charge assez rapidement. Donc il faut aller vers le spécialiste, justement, le dentiste, pour qu'il puisse guider le parent pour qu'on puisse établir un plan de traitement, ou à l'âge de 6 ans, ou bien on expliquera par la suite à partir de quel âge il faudrait commencer le traitement. Voilà. Et ça, les problèmes d'orthodontie sont dus généralement à quoi? Alors on a parlé des facteurs prédisposants à avoir des caries, on a parlé un peu de génétique, on a parlé d'aliments, bien sûr, d'alimentation, on a parlé d'hygiène surtout. Et pour l'orthodontie, il y a le facteur héréditaire. Héréditaire également. Il y a le facteur héréditaire pour les anomalies osseuses. Il y a aussi pour le problème aussi des malpositions dentaires. On va dire que l'enfant il peut hériter d'une petite mâchoire de la mère avec de grandes dents du père. Donc là, ça fait un décalage entre les deux. Et, il y a les tétines aussi et les... Exactement. Il y a la fonction. Il y a la fonction et les parafonctions. Donc, un enfant qui suce son pouce ou un autre doigt longtemps, ou bien qui garde la tétine longtemps... Quand on dit longtemps, ça veut dire combien? Au-delà de 2 ans. D'accord. Oui, au-delà de 2 ans, ça va donner des catastrophes. Un enfant qui respire mal par le nez, ce qui l'oblige à respirer uniquement par la bouche, aussi va présenter des problèmes orthodontiques. Donc, il y a, on va dire en résumé, il y a le côté génétique, héréditaire, et aussi la fonction. Pour rester dans la carie, quand on a dit que c'était le motif le plus fréquent pour les visites, il faut rappeler peut-être que la carie ne guérit pas spontanément. C'est très important de consulter. Et ça ne fait que s'aggraver quand on attend. Parce qu'on a tendance parfois à banaliser quand on a une petite douleur. Rappelez peut-être aux gens qui nous regardent ce soir que ça s'aggrave et ça peut toucher, voilà, ça peut altérer même l'état général de notre santé. Justement, parce que la carie, elle commence quand même, on va dire, à un degré minime. Et le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup de patients qui nous disent « mais j'ai peur du dentiste, c'est pour cette raison que je ne viens pas ». Mais le problème, c'est que plus ils tardent, plus ils vont aller vers un traitement plus douloureux peut-être. Et donc là, ça guérit pas. Il faut nettoyer, il faut remplacer la partie. Oui, on a l'image. Voilà, exactement. Donc quand on a une carie, il faut vraiment nettoyer le tissu. Il faut enlever le tissu carieux. Il faut le remplacer par une obturation pour ne pas laisser la dent ouverte. Pour que tant qu'on est dans des tissus assez durs, là le patient n'a pas mal. Mais quand on a peur du dentiste, on laisse la carie évoluer, on va aller vers des soins qui prendront plus de temps sur fauteuil, où le patient peut-être risque d'avoir des complications, parce que d'une carie simple, on peut aller vers un abcès. Absolument. Et là, c'est tout, on va dire, c'est tout le. Après, ça peut donner aussi des problèmes autres qui dépassent la cavité buccale. Oui, malheureusement. Lesquels? On peut aller jusqu'où? Surtout, il faut rappeler encore que c'est très important, surtout sur les personnes qui ont des problèmes de santé, des diabétiques, des problèmes avec des cardiopathies. Donc ça, c'est très important de soigner les dents, de soigner les caries dès leur début. Quels sont les risques, justement, là on parlait justement des risques d'une carie non soignée. Quels sont les risques de ne pas prendre en charge des problèmes de parodontie, justement, quand on a tendance à reporter? Quels sont les risques chez un jeune enfant ou un jeune, tout simplement? Oui, de parodontie. Plutôt, voilà. Donc la parodontie, c'est les tissus de soutien de la dent. C'est-à-dire que nous avons la gencive, les ligaments, et là on a vu tout à l'heure la photo, avec l'os qui supporte la dent. Donc quand on a un problème parodontologique et il n'est pas pris en charge, là parfois c'est la perte de la dent, même si elle est saine. Même si elle n'a aucune carie, c'est une dent qui va, on va dire, flotter dans le tissu de soutien. Il n'y aura pas de support et c'est un risque de perte de la dent d'une façon même précoce.
Et là, c'est très pénible pour le patient parce que pour lui, il a des dents saines, mais malheureusement, c'est des dents qui ne sont pas stables dans l'os. Et là, ça reste quand même un inconvénient parce que même pour la mise en place, après, je pense, elles vont le confirmer mes consoeurs, pour la mise en place d'un implant, ça va pas être aussi facile que si le patient ne présente pas de problème parodontal. Et dans l'EDF, justement, la prise en charge précoce aussi, c'est très important. Oui, c'est très important. Nous, on fait beaucoup d'interception et de prévention. Donc, on essaie d'arrêter le problème orthodontique à son début, lorsqu'on le constate, si bien sûr la consultation est assez précoce. Sinon, on essaie de travailler avec des dispositifs très simples pour que la maladie n'évolue pas. Donc, pour ce faire, il faut que le patient consulte tôt. On ne peut pas recevoir un patient à l'âge de 12 ans avec un problème installé et dire on va aller dans la prévention. La prévention, elle se fait d'une façon générale vers l'âge de 5-6 ans. Parfois, si le problème, bien sûr, on prévoit l'anomalie qui va arriver peut-être par la suite. Peut-être parce que parfois on entend dire, vous me corrigez si c'est une bêtise, on entend dire que chez, par exemple, les enfants, il faut attendre qu'ils terminent leurs dents avant de consulter. C'est pour ça peut-être que les gens attendent. Oui, là, ça c'est une erreur finalement. Malheureusement, oui, c'est une erreur. On reçoit beaucoup de patients qui nous viennent avec toutes les dents définitives installées et parfois on nous dit que c'est le dentiste qui nous a dit d'attendre. Alors que non, ça c'est une grande bêtise parce qu'une fois toutes les dents installées, mises en place, là il y a un minimum, on est vraiment... on va dire, on va aller vers une thérapeutique non choisie, c'est-à-dire qu'on est guidé on n'est pas libre de choisir la thérapeutique, alors que si le patient était venu à un âge plus précoce. Voilà. Donc, et puis même les résultats sont beaucoup plus. Les résultats sont beaucoup plus stables si on agit tôt, surtout lorsqu'il y a des anomalies osseuses. Les anomalies osseuses, c'est les bases osseuses, c'est des mâchoires qui ne sont pas coordonnées, donc soit vers une mâchoire supérieure en avant ou bien en retrait. Lorsque l'enfant est jeune, on arrive à stabiliser ça très bien et la croissance peut reprendre un rythme très régulier et surtout physiologique et stable. Par contre, si le patient arrive à un stade où il a dépassé le pic de croissance avec une anomalie quand même assez grave, là on va aller parfois vers le traitement pas curatif, mais juste de compromis, malheureusement. Oui, il faut dire que ce genre de problème peut avoir de grosses répercussions, puisque vous parlez justement de l'aspect psychologique, des problèmes de mastication, des problèmes d'articulation aussi chez certaines personnes. Oui, de phonation et tout. De phonation également. Exactement. Et sur le plan psychologique... Ce qui n'est pas négligeable. Exactement. Sur le plan psychologique, il y a des patients qui nous viennent, surtout lorsqu'il s'agit de petites jeunes filles. Les parents nous disent elle ne sort pas, elle ne sourit pas et tout. Pourquoi? Parce que c'est les malpositions qui complexent un petit peu l'enfant. Quels sont les soins proposés aujourd'hui en EDF? On a vu qu'au fil du temps, la chirurgie dentaire a évolué avec une vitesse incroyable. On en parlait d'ailleurs par rapport aux soins justement et par rapport au plombage. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui en EDF tout est proposé. Comme étant quelque chose quand même de nouveau, de révolutionnaire. Alors, on n'aime pas les bagues. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des appareils qu'on ne voit pas, invisibles? Exactement. Est-ce que ça existe chez nous? Déjà, le dispositif, il dépend du diagnostic. Donc, on ne peut pas tout proposer à tout le monde. C'est-à-dire que si on va vers le traitement fixe, on peut déjà proposer... Il n'y a pas d'âge, déjà, pour l'EDF? Il n'y a pas d'âge civil, mais il y a la santé parodontale du tissu de soutien qui peut nous déterminer est-ce qu'on peut traiter ou pas. C'est-à-dire si on reçoit un patient adulte, on va dire un peu âgé, c'est là à partir de sa radio panoramique qu'on peut déterminer si les dents peuvent supporter un déplacement dentaire ou pas. Ensuite, à partir de là... Il faut rappeler que votre spécialité consiste au déplacement des dents ou des os aussi pour un parfait alignement. C'est ça, si on peut résumer. C'est ça, exactement. Donc, le déplacement des os, on est limité par la croissance. Donc, il faut le faire une fois exactement. Avant quel âge? Avant la fin de la croissance. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'agir avant 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon, mais plus tôt on agit, mieux c'est. D'accord. Donc, on arrive à des résultats plus stables, mais on peut aller quand même jusqu'à l'âge de 16 ans chez le garçon surtout, mais après, tout dépend de l'anomalie. Si on est dans le sens transversal où on sait que la croissance, elle est encore, on peut la solliciter encore, on peut quand même tenter, mais en ayant des résultats moindres par
rapport à un âge plus précoce. Maintenant, s'il y a des dispositifs qui sont amovibles qu'on propose selon l'anomalie, mais généralement on travaille beaucoup avec des dispositifs fixes, les bagues ou les braquettes, comme vous avez dit tout à l'heure, les bagues. Donc pour les braquettes, il y a des solutions plus esthétiques. Déjà, on propose des braquettes en céramique, ce qui est moins visible pour le patient, mais on peut aller vers un traitement où c'est sur les faces internes, où c'est pratiquement invisible. Ça dépend. On fait aujourd'hui les bagues à l'intérieur des dents. On fait aussi des bagues à l'intérieur. Ça ne coûte pas plus cher? Si. D'accord. Si. Ça coûte Après, plus ça cher. dépend du patient parce qu'on peut aller vers une solution. Ça coûte combien? Je sais que c'est une question qui fâche un peu, mais bon, on sait très bien que ce genre de soins coûte assez cher. Ça coûte combien en moyenne un appareil dentaire, justement? Là, ça dépend du dispositif qu'on va mettre en place. En moyenne, on va dire à peu près. On va dire ça va vers à partir de 100 000 dinars. Voilà. Oui, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça peut aller à des sommes beaucoup plus importantes, justement, selon les moyens du patient. On peut aller vers des solutions beaucoup plus esthétiques, mais beaucoup plus coûteuses, comme les gouttières. Donc, le patient déjà d'emblée, il peut nous proposer, il vient avec une idée en tête, avec une marque américaine. Il nous dit, voilà, moi je veux telle marque pour corriger mes dents. Ça, c'est une solution avec uniquement des gouttières transparentes. Mais là, les solutions sont quand même moins importantes que les bagues ou les dispositifs un peu plus élaborés. Non, le résultat. C'est le même résultat. C'est le même résultat. C'est le même résultat. Parfois, ça donne de meilleurs résultats qu'avec des braquettes, mais malheureusement, ça reste très très coûteux pour les patients. Parce que ça reste quand même une technologie nouvelle, c'est ça? Technologie, oui, exactement. Oui. Et c'est combien de temps généralement? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ça prend combien de temps généralement un appareil dentaire? Un minimum de 1 année. Oui. Et ça peut aller jusqu'à 3 à 4 ans si on commence avec un patient qui présente une anomalie osseuse et on attend la fin de la croissance pour passer au traitement des anomalies dentaires. Donc c'est vrai, parfois on commence avec un jeune enfant et il termine adolescent. Donc là, vraiment, ça dépend de l'anomalie. Mais moi, je peux vous dire qu'un minimum de 1 année est obligatoire pour corriger un problème orthodontique. Oui. Voilà. Il y a aussi les élastiques, ça sert à quoi? Des accessoires. Ça a l'air d'être tellement contraignant en plus de ça. Oui, alors ça c'est des accessoires qu'on utilise pour aider, accélérer ou corriger certaines anomalies qui sont peut-être qu'on ne peut pas régler sur place, ou le port de l'élastique qui doit être changé régulièrement va aider le patient à avoir des dents plus alignées avec un contact entre les dents supérieures et inférieures plus stable. On est arrivé à terme. En tout cas, j'étais ravie d'animer cette émission en compagnie de femmes à la veille justement du 8 mars. Merci à vous de nous prêter attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.